des scientifiques ont fait une découverte fascinante et troublante liée aux événements apocalyptiques. Alors que le livre de l'Apocalypse contient des descriptions saisissantes de la fin des temps, que se passe-t-il lorsque l'un de ces événements prédits est apparemment confirmé par des preuves scientifiques? Cette possibilité soulève la question suivante, la NASA vient-elle de faire un pas en avant vers la confirmation d'une prophétie de la Bible? La NASA se prépare actuellement à un scénario apocalyptique impliquant un astéroïde ayant 72% de chances d'entrer en collision avec la Terre dans les 14 prochaines années. Imaginez la menace d'un astéroïde jamais vu auparavant, fonçant vers notre planète avec le potentiel de nous frapper. C'est exactement le scénario que la NASA a récemment exploré dans une simulation. Au cours du test, les astronomes ont travaillé à l'élaboration d'un plan pour faire face à un astéroïde ayant une forte probabilité d'impact dans un avenir proche, suscitant d'intenses discussions et inquiétudes. Ce qui rend ce développement particulièrement captivant pour les chrétiens est son lien avec la prophétie de l'absinthe, qui se trouve dans le chapitre 8 de l'Apocalypse. Cette ancienne prophétie prédit un événement dévastateur qui provoquera des ravages inimaginables sur la Terre et ses habitants. L'imagerie décrite dans la prophétie est obsédante, avec un sens clair de malheur imminent. La prophétie de l'absinthe décrit une étoile tombant du ciel, bien que certaines traductions la désignent comme une « grande montagne ». Cet objet céleste est enflammé d'une intensité ardente, et son apparition signale une période de grande souffrance. Alors qu'il descend vers la Terre, il marque le début d'événements catastrophiques. Lors de l'impact, la prophétie prévient d'une retombée toxique qui se répandra sur toute la planète. Les eaux qui soutiennent la vie seront contaminées, devenant amères et mortelles. En fait, un tiers de l'eau de la Terre deviendra imbuvable non seulement désagréable, mais carrément toxique. Ce parallèle étrange entre le scénario de la NASA et l'ancienne prophétie biblique soulève des questions qui suscitent la réflexion sur la nature de ces événements et leurs implications pour l'humanité. La science et les Écritures pourraient-elles s'aligner de manière inattendue et alarmante? Imaginez un monde où un tiers de l'eau potable de la Terre ne serait plus accessible. Le chaos qui s'ensuivrait est presque impensable. Les rivières, les lacs et les océans, qui étaient autrefois des sources de vie vitale pour des millions de personnes, seraient contaminés, se transformant de sources de vie en signes avant-coureurs de désespoir. Les eaux cristallines seraient réduites à des piscines troubles et imbuvables, déclenchant une panique généralisée. Et pourtant, ce n'est qu'une des nombreuses prophéties qui se dérouleront pendant la période de tribulation. Pour vraiment saisir toute l'ampleur de la fin des temps, il est essentiel de considérer le livre de l'Apocalypse dans son intégralité, plutôt que de se concentrer sur un seul jugement. L'Apocalypse nous avertit d'une ère marquée par la colère de Dieu, des événements surnaturels, des changements climatiques extrêmes et bien plus encore. L'imagerie apocalyptique dépeint une image de dévastation sans précédent. Il reste à voir si les prédictions de la NASA concernant un impact catastrophique d'astéroïdes se réaliseront. Mais aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur un message crucial, dans une Pierre 4:7, la Bible dit « Mais la fin de toute chose est proche. Soyez donc sérieux et vigilants dans vos prières. » Ce verset est un signal d'alarme. Les mots de Pierre, la fin de toute chose est proche, suggèrent que le moment est proche au plus proche que nous pourrions le penser. C'est comme si nous nous trouvions au bord de l'histoire, au bord d'un changement monumental. Et Pierre ne se contente pas de nous avertir du moment, il nous dit comment réagir, soyez sérieux et vigilants dans vos prières. Lorsque la Bible nous exhorte à être sérieux, elle nous invite à la sagesse et à la maîtrise de soi. C'est une invitation à prendre notre foi au sérieux, à approfondir notre relation avec Dieu et à vivre une vie de justice avec urgence. La gravité du message de Pierre est claire, nous vivons une époque importante et il est crucial d'être fidèle et vigilant, car la fin de toute chose approche. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre nous dit d'être sérieux et vigilant dans nos prières. Cela me dit qu'il doit y avoir quelque chose à gagner en priant. Il doit y avoir quelque chose de précieux que vous pouvez acquérir dans la prière si vous êtes appelé à être sérieux et vigilant dans la prière. Alors laissez-moi vous poser cette question, en ces temps où nous vivons, comment est votre vie de prière? En ces temps où nous entendons parler de guerre et de rumeurs de guerre, comment est votre vie de prière? En ces temps où Dieu est retiré de la société, des institutions et des écoles, comment est votre vie de prière?
À une époque où beaucoup se détournent de la foi, où beaucoup ont des oreilles qui démangent pour des doctrines de démons, comment est votre vie de prière? Votre vie de prière est-elle toujours forte? Votre vie de prière est-elle énergique et tenace? Maintenant, si vous n'avez pas encore fait le lien, il y a un lien entre ces derniers jours et votre vie de prière. Pierre nous a d'abord parlé de ce lien, mais si vous étudiez davantage la Bible, vous découvrirez que Jésus a également fait le même lien entre la prière et les derniers jours. Luc 21, 34-36 nous dit, « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste comme un piège, car il viendra sur tous les habitants de la terre entière. Veillez donc en tout temps, et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Notez que le verset 36 dit, « Veillez en tout temps, priez, afin que vous ayez de la force. » Nous devons prier pour avoir de la force afin de pouvoir tenir bon dans les temps difficiles de la fin. Nous devons prier pour avoir de la force parce que Jésus nous a averti que nos cœurs peuvent être accablés par les angoisses de la vie, et donc la prière est absolument essentielle pour chaque croyant. Un déluge arrive, une vague. On nous dit dans Apocalypse 12h12, « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à vous, terre et mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que son temps est court. » Le diable sait et comprend que son temps est court, que ses jours sont comptés, et il vient donc avec colère. Il vient pour les croyants, essayant de les faire retomber dans l'incrédulité. Il vient pour ceux qui brûlent pour Dieu, essayant de les amener à un état de tiédeur. Il vient pour la famille et pour le foyer, tout cela pour pouvoir voler, tuer et détruire. Mais la Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard contre lui, ce qui signifie que si le diable essaie d'inonder votre vie, alors au nom de Jésus, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Quelle que soit la nature du déluge, Dieu élèvera un étendard contre lui. Vous avez un libérateur en Jésus. Vous êtes sur un terrain plus élevé lorsque vous restez dans la présence du Seigneur. Vous avez une défense en Jésus, une forteresse impénétrable, et aucun déluge du diable ne peut vous faire de mal. À un moment donné de la vie, la plupart des gens entendront l'expression « le bon vieux temps ». Dans la plupart des cas, il s'agit d'une référence à une période dont les gens se souviennent avec tendresse. Nos grands-parents ont toujours cru que l'époque dans laquelle ils ont grandi et vécu était bien meilleure que celle d'aujourd'hui. De même, nos parents parlent de la façon dont les choses étaient à leur époque et de la façon dont elles étaient différentes et meilleures que ce qui existe aujourd'hui. Matthieu 24, 37-38 dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car ce qui arriva au jour d'avant le déluge, c'est que les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les jours de Noé, de génération en génération, montrent un modèle. Diriez-vous que la société dans son ensemble s'est améliorée moralement et spirituellement depuis l'époque de Noé, ou diriez-vous que la société est en déclin moral depuis l'époque de Noé? À l'époque de Noé, la Bible dit dans Genèse 6h5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Comment cette génération se compare-t-elle? Si le péché était répandu à cette époque, que devrions-nous penser de la génération actuelle? Si le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande au temps de Noé, que pense-t-il d'aujourd'hui? Nous avons connu un boom technologique, le genre de technologie qui facilite le péché de nombreuses façons différentes. La société a glorifié le péché par le biais des célébrités et du divertissement. Alors, si les jours de Noé étaient mauvais, qu'en est-il aujourd'hui? La génération actuelle pourrait-elle être la plus méchante que l'homme ait connue, du moins depuis le déluge? Jésus n'a pas fait référence aux jours du passé, les jours de Noé, comme étant « le bon vieux temps », mais plutôt comme étant une époque à laquelle nous pouvons nous référer pour comprendre sa seconde venue. Pour les chrétiens, cela pourrait nous inciter à vouloir poser la question, à quel point exactement était mauvaise la génération qui existait dans les derniers jours avant le déluge. En parlant de son propre retour, Jésus a dit dans Matthieu 24, 37-39, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car,
comme dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus voulait faire savoir à ses disciples que si nous pouvions discerner et comprendre les temps qui précédèrent le déluge, alors peut-être pourrions-nous discerner et comprendre la saison à laquelle lui, Jésus, reviendrait. Il s'agit d'avoir la conscience de savoir que lorsque ces choses commencent à se produire, lorsque les gens se sentent à l'aise et commencent à repousser Dieu de leur vie, lorsque le péché et la méchanceté sont la norme, lorsque vous commencez à ressentir les douleurs de l'enfantement, alors vous savez. Vous savez que le retour du Christ est proche. Alors, comment était-ce à l'époque de Noé? Comment était-ce avant la destruction de l'humanité? Le livre de la Genèse nous dit que le Seigneur regrettait d'avoir créé l'homme sur la terre, et qu'il était affligé dans son cœur. La Bible enseigne également que toute l'humanité était corrompue et que la terre était un endroit misérable. Genèse 6, 11-12 dit, « La terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. La terre était pleine de violence, et toute chair avait corrompu sa voie. » Comparez ces descriptions avec le monde d'aujourd'hui. Cependant, au milieu de tout ce qui se passait, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé fut décrit comme parfait et juste dans sa génération. Il fut décrit comme un homme qui marchait avec Dieu, et à cause de cela, il fut sauvé. À notre époque, posez-vous la question, en tant qu'homme ou femme de Dieu, suis-je un Noé dans ce monde pécheur? Est-ce que je marche avec Jésus? Est-ce que je pratique la justice, ou est-ce que je suis assis et dîne à la même table que ceux qui pêchent volontairement contre Dieu? Bien que l'intention de Dieu était de détruire le mal qui contrôlait les cœurs et les esprits de sa création, il n'avait pas l'intention d'annihiler sa plus grande création dans son ensemble, c'est pourquoi il a sauvé Noé. Le cœur de Dieu a toujours été de réconcilier les pécheurs avec un état de justice. Il veut que nous passions toute l'éternité avec lui, mais trop souvent, nous ne prêtons pas attention à sa parole, qui nous dit comment vivre et à quoi nous devons faire attention dans des moments comme ceux-ci. Bien sûr, si vous regardez ce monde à travers le prisme de la Bible, vous remarquerez une tendance. Ce que représente la parole de Dieu, le monde s'y oppose. Ce que Jésus-Christ représente et représente, le monde s'y oppose. Ceux qui ont été aveuglés par Satan vivent dans l'illusion. Ils ne verront pas que l'amour de l'argent entraîne tant de choses impies. Au lieu de cela, ils se concentreront sur l'idée que tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin de gagner sa vie, bien sûr, et la Bible ne dit jamais que l'argent est mauvais, elle dit que l'amour de l'argent est mauvais. Lorsque vous aimez tellement l'argent que vous êtes prêt à faire des choses contraires à l'éthique et immorales, alors l'argent devient une idole. Lorsque vous êtes prêt à voler ou à ignorer l'effet néfaste que vous avez sur les autres, tout cela pour pouvoir gagner de l'argent, alors il devient une idole pour vous. Lorsque vous aimez tellement l'argent que vous êtes prêt à vous tenir devant une caméra et non seulement à commettre un péché sexuel, mais à amener les autres à commettre un péché sexuel, alors l'argent devient une idole. Regardez ce que dit la version amplifiée dans 2 Corinthiens 4, 3-4, si notre évangile est, en quelque sorte, caché derrière un voile, il n'est caché que pour ceux qui périssent. Parmi eux, Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour les empêcher de voir la lumière éclatante de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable veut que vous soyez aussi loin que possible de Jésus-Christ. Il veut que vous soyez aveugles à la vérité, même si elle est juste devant vous. Le diable veut que vous preniez Dieu à la légère, pas au sérieux, ce qui signifie que vous utilisez Dieu comme un magasin de proximité, vous allez vers lui quand vous avez besoin de quelque chose, et si vous n'avez besoin de rien, alors vous le mettez de côté. C'est de la cécité. Maintenant, tout cela étant dit, je veux être très clair sur le point suivant. Bien que le diable soit décrit comme le Dieu de ce monde, il est limité. Il n'est pas tout-puissant. Le diable règne sur la terre dans une capacité limitée, mais il n'est pas propriétaire de la terre, ni omniscient, omniprésent ou omniscient. Il ne l'est pas. Le diable a des limites parce que Dieu est toujours souverain et a le dernier mot. Apocalypse 12h12 dit, « C'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous,
et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à vous, terre et mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant que son temps est court. Le temps du diable sur cette terre est court. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'Hébreux 12h2 dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lorsque vous regardez à Jésus, il n'y a aucun diable, aucun démon qui puisse vous aveugler. Lorsque vous regardez à Jésus, il ne peut y avoir aucun amour pour l'argent dans votre cœur parce que votre amour pour Christ est plus grand. Lorsque vous regardez à Jésus, vous ne pouvez pas être aveuglé, distrait ou emporté par l'immoralité, le péché, la cupidité ou le plaisir. Je vous encourage à vraiment vous concentrer et à être fixé sur le Seigneur. De cette façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Il y a beaucoup de mal. La Bible, dans 2 Corinthiens 4h4, dit, « Or, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour les empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Pensez un instant. Le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, Satan, a empêché les incroyants de voir la lumière de l'évangile. Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, le diable est très influent sur cette terre, que vous le voyez ou non, que vous y croyez ou non. Le diable peut influencer, et a, une influence sur les idéaux, les opinions et les normes de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le Dieu de ce monde. Le diable a ses tentacules dans les philosophies du monde. Ils sont présents dans de nombreuses institutions. Vous vous demandez peut-être, eh bien, comment fait-il exactement cela? Eh bien, regardez la force motrice de nombreuses grandes entreprises, c'est l'argent. L'argent est devenu un dieu, une idole pour beaucoup de gens, y compris les patrons de nombreuses grandes entreprises. Ils suivront vos mouvements, surveilleront ce que vous regardez et analyseront ce sur quoi vous cliquez. Certains prennent même vos informations personnelles et les vendent. Avec quel objectif? L'argent. L'argent est l'objectif numéro 1. L'argent est le seul objectif de tant d'institutions dans ce monde. Pourtant, la parole de Dieu dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais voyez-vous, le Dieu de ce monde, le diable, aveugle les incroyants, et ils ne le voient pas. Ils ne voient pas que l'argent est devenu une idole pour eux. Un exemple frappant de la façon dont le diable, appelé le Dieu de ce monde, a aveuglé l'esprit des incroyants peut être vu dans la normalisation de l'immoralité sexuelle par la société. La Bible nous avertit de fuir ces péchés, affirmant clairement que les fornicateurs, les adultères et les personnes sexuellement impures n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pourtant, malgré cette instruction claire, qu'est-ce qui domine le contenu le plus fréquemment recherché sur Internet aujourd'hui? Il s'agit de contenu sexuellement explicite, c'est-à-dire de contenu qui s'oppose directement à la parole de Dieu. Une statistique stupéfiante d'un site web appelé Covenant Eyes révèle que 30% du contenu Internet est de la pornographie. Cela signifie que près d'un tiers de tout le contenu en ligne fait la promotion de l'impureté sexuelle et, tragiquement, le nombre de personnes qui consomment ce contenu atteint les milliards. C'est un rappel qui donne à réfléchir sur l'influence du diable dans notre monde. Mais la bonne nouvelle est que ce monde brisé a désespérément besoin de croyants remplis de Christ, de ceux qui peuvent se tenir debout comme le sel de la terre et la lumière du monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être tellement remplis de la parole de Dieu que la lumière de Jésus-Christ rayonne de nous, perçant les ténèbres qui nous entourent. Le monde n'a pas besoin de plus de haine ou de jugement, au contraire, il nous est commandé d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. L'amour dont parle la Bible est un amour divin, un amour qui ne peut être manifesté que lorsque nous avons reçu nous-mêmes l'amour de Jésus-Christ. Bien que les non-croyants puissent être aveuglés par les tromperies du diable, les chrétiens doivent s'assurer qu'ils débordent de l'amour de Jésus. Lorsque nous vivons une vie remplie de l'amour du Christ, ceux qui nous entourent seront obligés de remarquer la vérité. Ils marchent peut-être dans les ténèbres, mais grâce à notre exemple, ils seront exposés au chemin de la vie éternelle. La quête la plus importante dans ce monde est de chercher le Seigneur de tout notre cœur. Plus nous apprenons à le connaître, plus la vérité devient claire. Et plus nous comprenons profondément la vérité,
plus il devient facile de reconnaître et de rejeter les tromperies qui piègent tant de personnes. Passons notre temps et notre énergie à courir après Dieu, car en lui se trouve la seule source de vraie sagesse, de lumière et de vie.